Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien et j'espère aussi que vous étudiez durant ce confinement. Aujourd'hui, je veux commencer par un nouveau chapitre dont le titre est l'adaptation des plantes à leur milieu. On a déjà parlé chez les animaux de l'adaptation. On a dit que le poisson ne peut pas vivre sur terre, il meurt. Même le chat ne peut pas vivre dans l'eau, il meurt aussi. Donc, l'animal est adapté à vivre dans un milieu et ne peut pas vivre dans un autre où les conditions sont différentes. Alors, l'adaptation est une organisation particulière qui permet à l'animal de vivre dans un milieu. De même, l'être humain ne peut pas vivre tout le temps dans l'eau. Il peut vivre sur terre dans certaines conditions. De même, les plantes qui poussent dans des différents milieux ne peuvent pas vivre dans toutes les conditions. Il y a des plantes qui peuvent vivre dans des conditions particulières. Donc, on peut dire alors qu'une plante est adaptée à son milieu lorsqu'elle ne peut pas vivre dans un autre milieu où les conditions sont très différentes. Maintenant, dans ces documents, on doit savoir comment se manifeste l'adaptation. On a ici deux régions, une région forestière et une région désertique. Bien sûr, les plantes qui se trouvent dans la forêt sont différentes que les plantes qui se trouvent dans une région désertique. Dans une région forestière, on trouve des plantes de grande taille et qui sont des feuillus ou bien des conifères. Dans la région désertique, on trouve quelques plantes de petite taille, les plantes sont à feuilles en épines. Alors, on parle ici de l'adaptation d'un végétal à un milieu de vie se manifeste par une organisation particulière du végétal lui permettant de vivre dans ce milieu. Dans cette partie, on doit savoir comment les plantes peuvent s'adapter à vivre dans le désert. Dans le désert, le sol est desséché. La pluie est très rare. Donc, la plupart des plantes désertiques sont adaptées à vivre ou bien sont adaptées à la sécheresse grâce à leurs racines bien développées. La plante la plus abondante dans le désert, c'est le cactus, qui est une plante désertique adaptée à la sécheresse. Cette plante réserve l'eau dans sa tige épaisse et charnue. Ses feuilles transformées en épines l'empêchent de perdre de l'eau par transpiration. On a déjà parlé de la transpiration dans les leçons précédentes. Ce que vous devez retenir dans cette page, que les plantes désertiques sont adaptées à la sécheresse en captant l'eau en surface et en profondeur par leurs longues racines, en mettant l'eau en réserve dans leurs tiges charnues, en réduisant la perte d'eau par leurs petites feuilles souvent transformées en épines.